Bonjour, étant donné que Bruno Golin ne peut pas être présent aujourd'hui, donc je ne vais pas évidemment le remplacer, mais je vais donner quelques éléments de sa peinture. Donc Bruno Golin est un artiste peintre figuratif, et il y a trois éléments essentiels dans son art, dans sa peinture. C'est surtout au niveau de la technique. Trois éléments essentiels, c'est qu'il fait sa peinture lui-même, qu'il ajoute des pierres semi-précieuses telles que le lapis-lazuli et la malachite pour le verre. Le troisième élément, c'est qu'en fait, il met de l'ambre. Alors, l'ambre l'ajout de l'ambre dans la peinture nous vient du XVe siècle avec Van Eyck. Donc, ça a été abandonné pendant des années, des siècles, et là, il a repris. Et l'ambre donne en fait une profondeur et un éclat très, très important. Il ravive les couleurs, et en plus de cela, il maintient la couleur dans un bon état. Cet ajout participe à la couleur? Alors, à la vivacité de la couleur. Il va rendre les couleurs vives, d'ailleurs, vous le voyez sur les peintures. Et ainsi qu'une certaine brillance. Ça rappelle le vitrail en fait, par la profondeur et par l'éclat. Voilà ce que je peux en dire. Donc, il fera une présentation de ses œuvres le 16, samedi 16. Donc voilà, vous êtes tous invités à participer. Il y aura également un apéritif. Dans les travaux présentés dans l'expo de ce mois-ci, ce sont des travaux récents ou bien? Oui, alors ce ne sont pas tous des travaux récents, non. Il y a des travaux anciens. D'ailleurs, à ma gauche, ici, c'est un travail ancien, vous le verrez. Les travaux récents sont plus colorés, plus vifs. En fait, il a changé sa technique au niveau du moment où il met l'ambre. Auparavant, il mettait l'ambre après coup, comme un vernis, alors que là, maintenant, il met l'ambre dans la peinture. Oui, puisqu'on parle de vernis, il faut savoir qu'il met des dizaines de couches de vernis, justement, ce qui donne aussi cette profondeur. Voilà, donc la différence entre ce qu'il faisait il y a 7-8 ans et maintenant, les tableaux d'avant sont moins brillants, voilà. Mais ils ont la caractéristique typique d'une peinture à l'ambre. Voilà, au niveau des thèmes de sa peinture, donc on trouve des scènes de la vie courante, mais aussi de la danse, du cirque, la fête foraine, voilà, tout ça. Et il a axé également sur la confidentialité,
On voit des couples dans une posture d'intimité, voilà, d'intimité. Voilà ce qu'on peut en dire. Il a également beaucoup peint les marchés. Les marchés sont un thème récurrent chez lui. Parce qu'il aime la couleur, effectivement. Souvent, voilà, nos marchés du Sud sont très colorés. C'est ça. Et ce qu'on voit sur quasiment tous les tableaux, surtout dans les derniers, c'est qu'il y a comme un projecteur qui arrive sur le tableau et qui met en valeur une partie du tableau. Voilà, qui dit, regardez, c'est à cet endroit-là que j'aimerais attirer l'attention. 1, 2, 3. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre travail que vous présentez aujourd'hui à la galerie de Maud et Salvatore? Eh ben, j'ai amené une trentaine de toiles. La plupart, c'est des toiles assez récentes. Et, alors mon travail, il est surtout donc sur le corps humain, et du coup sur les sentiments humains à travers le corps. Au fond, c'est plutôt ça que j'essaye de mettre en place. Le langage du corps? Oui, le langage du corps qui parle finalement d'humanité, tout simplement. Mais l'humanité, enfin, on peut être aussi dans une forme de désir parfois, dans une forme aussi parfois un petit peu plus sombre ou mélancolique aussi. C'est le corps qui se transforme en fait aussi. Alors pour étayer ce propos-là, enfin je remplis pas la toile entièrement avec la même densité de matière sur l'ensemble du tableau. Parce que j'ai l'impression dans ces cas-là que je parle trop et en parlant trop je raconte pas assez de choses en fait. J'ai l'impression que ça bloque, donc du coup j'ai laissé filer petit à petit le trait, je voulais qu'on voit le fusain en dessous, la pierre noire, et qu'on sente un petit peu les prémices aussi du tableau, finalement qu'il soit en quelque sorte pas vraiment fini. Bon, bien sûr, il est terminé, c'est moi qui ai choisi, mais voilà, c'était surtout ça, et c'était une façon, je crois, de retenir un petit peu, de pas tout raconter, et d'être dans une forme de désir toujours, un petit peu. J'aime bien l'idée du dessin, du tableau, de la peinture pas finie, ouais. Mais fini, mais pas fini, ça, fini et pas fini, ouais. Ça laisse augurer bien sûr, ouais. Une ouverture, ouais. C'est pas... Mais j'ai toujours aimé les esquisses peintes. Je trouve qu'elles ont beaucoup plus de force finalement. Elles ont une espèce de quelque chose un peu léger où on ressent vraiment le premier jet de l'artiste. Et j'avais un petit souci aussi, c'est-à-dire que la peinture à l'huile, c'est un médium qui est quand même assez lourd, assez bon, faut le mettre en place. Il est lourd quoi. Il est un peu voilà, il est un peu figé aussi. Et je voulais pas perdre le dessin. Donc j'ai essayé aussi esthétiquement de faire cohabiter les deux aussi. Bon, il y a un avantage, c'est que ça sèche pas trop vite la peinture à l'huile. Vous retouchez beaucoup, vous retravaillez beaucoup. Moi, je retouche et mieux c'est, en fait. Ouais. Je préfère garder quelque chose d'assez léger. En règle générale, si je retouche trop, c'est qu'il y a un souci. Et donc, du coup, dans ces cas-là, j'essaye de... je le refais, en fait. Souvent, je dois le refaire parce que ça veut dire que je suis pas allé à l'essentiel. Ça me pose un petit souci, ça. Donc oui, ça j'essaye vraiment d'avoir la touche. Alors c'est compliqué du coup parce que si j'en mets trop, justement, j'ai plus le fond en fait, je perds le fond. Donc ça veut dire que ça fonctionne plus. C'est un tracé au fusain que j'époussette un petit peu, et puis après du coup
Après, je le reprends, je le reprends un petit peu en peinture par endroits. Ce qui est intéressant avec cette technique, pour moi, c'est que c'est pas figé, c'est-à-dire que je sais pas vraiment où je vais. Quand je commence, je sais que j'ai le dessin, j'ai à peu près la composition en tête, le clair-obscur aussi à peu près en tête, mais je sais pas où je m'arrête et je sais pas réellement à quoi va ressembler l'œuvre au final, je sais pas du tout. Ça, c'est assez grisant aussi de travailler de cette façon-là. Mais il y a quand même peut-être des croquis préparatoires ou pas du tout, justement? Si, il y en a des croquis préparatoires, ouais. Si, il y en a quelques-uns quand même, au niveau de la composition notamment, et puis comme j'aime le dessin, de toute façon, j'aime avoir ces croquis-là auprès de moi quand même, pour voir un petit peu les écueils qu'il peut y avoir dans la façon de procéder pour le dessin, enfin tout ça, et pour pas les reproduire ensuite. Personnellement, ça fait plaisir de voir des peintures construites, dessinées. Ouais. C'est pas le courant majeur, malgré tout. Dites-moi si je me trompe. Ça revient le dessin, ça revient quand même pas mal, mais il y aura obligatoirement des va-et-vient à ce niveau-là. C'est toujours pareil. À un moment donné, l'abstrait a pris le dessus aussi. Peut-être que ça va revenir, peut-être que ça va cohabiter après d'une autre façon. Le dessin aussi reprend pas mal, je trouve. Il y a des salons de dessin, par exemple aussi. Qui sont spécialisés là-dedans, qui se mettent en place. Par rapport aux peintres que j'ai vus ici, vous paraissez une plus jeune génération. Oui, on va dire ça. Entre parenthèses, vous peignez depuis longtemps? Eh ben, je suis sorti des Beaux-Arts en 2002 et je peignais déjà, bien sûr, avant. Je peignais avant, donc ça fait... ouais. Et les Beaux-Arts à quel endroit? Alors, c'est les Beaux-Arts à Versailles. Ouais, j'ai eu mon diplôme là-bas. Et d'ailleurs, on n'était pas trop dans le figuratif à l'époque. Hein. Il y avait pas mal d'installations, beaucoup de vidéos. Bon, c'est une école des beaux-arts, hein, donc. Et donc, moi, j'ai poursuivi ma voie sans trop me préoccuper des modes, sans trop me préoccuper de ça, avec des références qui parfois laissaient un peu pantois les profs, c'est-à-dire l'école pré-raphaélite ou des choses du 19e. Ils trouvaient ça un petit peu ancien, un petit peu 19e, un petit peu fermé. Bon, après, je peux comprendre aussi, mais j'ai toujours été attaché à ces écoles-là et elles me plaisent, elles me parlent. Cette époque-là me parle aussi pour la littérature. Il n'y a pas trop de raison qu'elle s'invite pas un peu dans ma peinture. Au niveau de l'installation, c'est intéressant, il y a vraiment des choses très poétiques qu'on peut installer grâce à ça, c'est vrai. Mais il y avait le métier, je sentais bien que le métier n'était pas là, le métier, en gros, se perd dans ces cas-là. Et j'ai vu aussi des gens qui étaient un peu perdus face à tout ça, et ils savaient pas réellement où aller, dans quelle voie, est-ce qu'il faut faire plaisir au professeur, est-ce qu'il faut se faire plaisir à soi-même, est-ce qu'il faut essayer d'exprimer quelque chose. Et quand on n'a pas des références en histoire de l'art suffisamment finalement fortes, on se laisse un petit peu embrigader par la mode du moment, quoi. Le plaisir de l'artiste, le plaisir de dessiner, le plaisir de peindre, comme dirait Truffaut, le plaisir et la douleur, parce qu'on sait aussi que la création, ça peut être douloureux, mais le plaisir de peindre. Et parfois, en visitant, en recevant une œuvre contemporaine, un empilement de ci ou de ça, je dis, mais où est le plaisir même de l'artiste? Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce que moi je pense aussi à ça, effectivement, il y a quand même deux... il y a le côté esthétique, il y a le rendu, il y a ce que ça dit aux gens, si ça parle pas, mais il y a aussi le plaisir de faire. Je crois que dans le plaisir de faire, ça doit se ressentir dans l'œuvre. Il doit y avoir... moi je pense que c'est toujours corrélé, il y a la main, il y a l'esprit. S'il en manque un, il y a un problème, il y a un petit souci. Enfin, on n'est plus dans la même, fonction. À tel point que les expos, c'est une œuvre et puis un grand texte à côté, ou un grand blabla. Ouais. Je caricature, c'est pas systématique, mais c'est un petit peu décevant. Quand j'ai découvert la peinture qui a servi pour l'affiche de cette expo, j'accroche beaucoup parce que je me dis qu'il y a un amour forcément du dessin, de la peinture, du drapé, du vêtement de cette madame, il y a un jeu de lumière, même sur la peau. Vous avez du plaisir à le faire. Oui, tant mieux si ça se ressent, parce qu'effectivement, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire la peinture, il y a vraiment une matière particulière. Le simple fait de préparer sa palette, de préparer sa peinture, l'onctuosité de la peinture, le choix des pinceaux, tout ça, il y a quelque chose de très très sensuel là-dedans. Si on rate ça, c'est quand même vraiment dommage.
parce que le reste du temps, bon, on peut se prendre la tête avec des choses, mais après la peinture, ça adoucit tout, parce que on est dans un plaisir des sens, vraiment. Ça me pousse à effectivement avoir des recherches picturales à ce niveau-là, effectivement. C'est ce petit trait qu'on va avoir en dessous, le fait de cisailler aussi la toile, de la gratter aussi avec des objets. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais au fond, quand même, dans le geste et dans le choix de l'outil, il y a quand même une volonté, parce que soit on la caresse la toile, soit on la martyrise un peu, voilà. Et il y a quand même, enfin voilà, tout ça, c'est des échanges un petit peu qui se passent dans l'atelier et qui sont de l'ordre du plaisir quand même. Puis ça reste dans quelque chose, dans une démarche quand même, me semble-t-il, contemporaine, parce qu'il y a une belle facture, il y a la toile, comme on a dit tout à l'heure, pas finie, mais martyrisée, vous venez de dire, donc il y a quelque chose de neuf. Oui, ça de toute façon, dans 100 ans, qu'est-ce qu'on en dira? Enfin, je veux dire, voilà, tout ça, ça file, donc contemporain ou pas contemporain. Moi, je suis là, je peins, et voilà, et j'essaye de peindre des choses qui sont de toute façon immuables, et qu'on va retrouver aussi en littérature, et qu'on retrouvera en littérature dans 100 ans, et qui parlent de la vie, de l'espérance, de l'espoir, du désir, de la finitude aussi, de tout ça. On a tendance, quand on classe les arts, on dit la musique, c'est le premier des arts parce que c'est le chemin le plus direct vers le cœur des hommes. Mais quand il y a une belle peinture, une belle facture, bah oui, ça parle. Pour un spectateur de milieu plus populaire, l'art figuratif parle plus aux personnes que les abstractions intellectuelles trop poussées. Le rendu de la peau de cette dame qui est là, c'est de la peau, c'est vivant, c'est un corps vivant. Oui, bah, j'aime bien essayer d'avoir des échanges de matière en fait, entre justement ce fond qui est assez léger, où on sent la toile en dessous, donc quelque chose d'impalpable, et le corps et les vêtements, où là on sent une matière beaucoup plus présente. Donc ça donne du corps en fait au corps, et j'aime bien cet échange un petit peu entre quelque chose qui pourrait presque être un peu minéral et s'enfuir, et quelque chose de vivant voilà, qui vient vers nous. Ce contraste me plaît bien, et peut parler aussi après philosophiquement d'une sorte de vanité. Ça, c'est une série qui s'appelle La Collectionneuse, et du coup elle collectionne en fait des bustes, elle collectionne des statues, des bustes. Et donc elle se retrouve très souvent avec des bustes qu'elle tient dans ses bras. Et je trouvais cette image assez intéressante, parce que la statue, le buste, bon, j'adore ça déjà, et c'est une forme d'absence, et pourtant ça a une forte présence sur la toile, c'est une présence qui est là, c'est une présence d'ailleurs qui sera là dans 100 ans, dans 150 ans peut-être encore, et pourtant ça représente une forme d'absence et de non-communication entre les deux personnages. Comme s'il y avait une impossibilité, comme si on était un peu dans les amours impossibles, ou dans l'impossibilité de communiquer en fait. J'aime bien cette idée, qui est somme toute un peu romantique, effectivement. Et puis en plein dans l'air du temps, parce qu'on a beau avoir des technologies pour super communiquer en temps réel, et c'est le mal du siècle, la communication. Ouais. Bah, du coup, je suis contemporain, je suis assez content. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. And you think